Écoute attentivement ce qui va être dit maintenant et ne laisse pas ces paroles passer comme un simple bruit de fond. Ce que tu fais au moment de t'endormir influence profondément ce que Dieu peut accomplir pendant que tu dors. Il y a un principe spirituel puissant que beaucoup ignorent. La manière dont tu termines ta journée prépare le terrain de ta nuit. La Bible nous rappelle que lorsque tu te couches dans la confiance, ton repos devient paisible et protégé. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une réalité spirituelle accessible à ceux qui choisissent de s'y aligner. En cette nouvelle saison, Dieu ne te demande pas des efforts compliqués ou des performances spirituelles excessives. Il t'invite à une discipline simple mais chargée de promesses. Prendre une parole, une seule, avant de dormir et lui laisser l'espace d'agir pendant ton sommeil. Ce n'est pas une option secondaire, c'est une clé qui ouvre des dimensions où Dieu travaille sans bruit, sans agitation, mais avec puissance. Si ton désir est de voir Dieu agir au-delà de ce que tu peux comprendre ou contrôler, alors engage-toi pleinement dans ce moment. Prends le temps d'entrer dans cette écoute avec foi. Et si cette parole t'accompagne, reste jusqu'au bout, car une prière profonde viendra sceller ce qui est semé maintenant dans ton cœur. Tu peux même déclarer intérieurement, avec sincérité, « Je confie mes nuits à Dieu cette année. Tout commence ce soir. » Avant d'aller plus loin, fais une pause. Ce que tu écoutes n'est pas un simple message parmi d'autres, c'est un rendez-vous spirituel. Prends quelques secondes. Si tu le peux, ferme doucement les yeux. Inspire profondément. Expire lentement. Laisse la paix de Dieu descendre, non pas comme une idée, mais comme une présence réelle. Ouvre ton cœur à ce que le ciel veut déposer en toi. Seigneur, en cet instant précis, je me tiens devant toi avec tout ce que je porte sans toujours le montrer. Je dépose à tes pieds les fardeaux invisibles, les pensées agitées, les inquiétudes silencieuses qui troublent mon intérieur. Viens apaiser le tumulte. Viens créer en moi un espace de calme où ta voix peut se faire entendre. Je te consacre ce temps, cette écoute, cette parole. Je refuse de la recevoir comme un simple discours. Je la reçois comme une semence de vie. Ouvre mes oreilles spirituelles. Que chaque mot devienne lumière, transformation, foi. Prépare mon cœur, prépare mon âme, prépare ma nuit. Je veux sortir de ce moment rempli de ta présence, restauré, apaisé, prêt à te laisser agir pendant mon sommeil. Par Jésus-Christ, je t'accueille maintenant. Amen. Dans toute l'Écriture, Dieu choisit souvent la nuit pour se révéler. C'est dans l'obscurité que Jacob voit l'échelle céleste. C'est pendant le sommeil que Joseph reçoit des songes déterminants. C'est dans le silence nocturne que Samuel reconnaît la voix divine. La Bible nous rappelle que même la nuit, Dieu instruit le cœur de celui qui lui est ouvert. Dieu ne se repose pas quand tu dors. Il cherche un esprit disponible, un cœur tranquille, un espace intérieur dégagé. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup de nuits sont envahies. Lumières artificielles, écrans, notifications, fatigue accumulée, inquiétude constante. Peu de croyants s'endorment avec une parole de Dieu déposée dans le cœur. Pourtant, Jésus lui-même prenait soin de se retirer pour prier, montrant que la fin d'une journée prépare le commencement spirituel de la suivante. Alors, pose-toi cette question, honnêtement. Avec quoi t'endors-tu chaque soir? Quelle voix accompagne ton silence? Et qu'est-ce que Dieu pourrait te dire si tu lui laissais vraiment la place? Le repos du corps est important, mais il ne suffit pas à restaurer l'âme. Dieu cherche un repos plus profond, un repos spirituel, un espace intérieur purifié avant la nuit, où sa parole peut descendre sans résistance. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver certains refuges intérieurs avant de dormir. Ce que tu fais chaque soir prépare le terrain de ce que Dieu peut faire pendant que tu dors. Le premier repos que tu dois rechercher, c'est le repos d'une pensée libérée. Il ne sert à rien de te coucher tôt si ton esprit reste prisonnier de la journée. Beaucoup vont au lit avec un flot ininterrompu de pensées, soucis financiers, regrets, scénarios imaginaires, conflits non résolus, et ensuite, ils s'étonnent de manquer de paix, de dormir mal, de ne rien ressentir spirituellement. Dieu n'habite pas le vacarme intérieur. La paix promise dans les Écritures est liée à une confiance déposée. Cela signifie que ton esprit doit être remis à Dieu, non par la force, mais par l'abandon.
Déposer ses pensées devant Dieu, ce n'est pas fuir la réalité. C'est refuser qu'elle gouverne ton âme pendant la nuit. Beaucoup s'endorment en continuant mentalement les combats du jour, comme si la nuit devait prolonger la lutte. Pourtant, Jésus nous invite à ne pas nous inquiéter. Le repos spirituel commence quand tu acceptes que Dieu travaille mieux que toi pendant ton sommeil. Libérer ta pensée avant de dormir devient alors un acte de foi. Tu ne demandes pas encore des solutions. Tu demandes la paix. Et cette paix devient la porte par laquelle Dieu agit en silence. Le repos de la pensée ne consiste pas à oublier les problèmes, mais à choisir consciemment de confier le gouvernail à Dieu avant la nuit. Alors, si ton cœur le désire, fais de cette prière ton passage vers ce repos. Seigneur, je viens à toi avec mes pensées fatiguées et mes luttes intérieures. Je te confie ce que je n'arrive plus à porter seul. Apaise mon esprit. Fais taire les voix inutiles. Remplis-moi de ta paix. Cette nuit, je te laisse agir à ma place. Amen. Le deuxième repos essentiel est celui d'un cœur qui pardonne. Il est impossible de dormir véritablement en paix si le cœur reste enfermé dans la colère, l'amertume ou le ressentiment. Même une blessure que l'on juge petite devient un poison silencieux dans la nuit. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision spirituelle. Une décision de lâcher ce qui nous lie à la douleur. Tu peux prier avec ferveur, méditer longuement, mais si ton cœur reste durci par une rancune non déposée, la paix ne s'installera pas. L'ennemi aime exploiter la nuit pour raviver les blessures non guéries. Dieu, lui, agit dans les cœurs ouverts. Pardonner ne signifie pas nier ce que tu as subi. Cela signifie refuser que cette blessure continue de diriger ton repos. Tu n'as pas besoin de contacter la personne ni de minimiser la douleur. Tu as seulement besoin de dire à Dieu « Je ne veux plus que cela vole ma paix ». Décide chaque soir de libérer ton cœur de ce qui ne vient pas de Dieu. Tu verras que même ton sommeil deviendra un lieu de guérison. Beaucoup attendent des révélations nocturnes, mais gardent un mur invisible dans leur cœur. Le ciel ne s'impose pas. Il entre par le chemin du pardon. Alors, si tu le veux, laisse cette prière ouvrir ce repos. Seigneur, je te présente les blessures que je porte encore. Je choisis de pardonner, non par mes forces, mais par ta grâce. Libère mon cœur de la rancune. Détache mon âme de ce qui l'enchaîne. Je te laisse guérir ce que je ne contrôle pas. Je m'endors dans ton pardon. Amen. Le troisième repos que tu dois rechercher chaque soir est celui d'une conscience en paix. Un cœur apaisé passe aussi par une conscience nettoyée. Le sommeil profond ne s'installe pas sur une âme alourdie par la culpabilité. Beaucoup ferment les yeux, mais des voix intérieures rappellent ce qui a été mal fait, ce qui a été négligé, ce qui aurait dû être réparé. L'Esprit de Dieu ne condamne pas, il éclaire. Et si ces alertes sont ignorées, elles deviennent des murmures douloureux dans la nuit. La solution n'est pas la fuite, mais l'honnêteté. Examiner son cœur avant de dormir, non avec peur, mais avec humilité. Dire simplement « Seigneur, montre-moi si quelque chose n'est pas juste ». Ne t'endors jamais en tolérant volontairement ce qui attriste ton esprit. Le soir est le moment idéal pour remettre ta conscience entre les mains de Dieu. Pas avec de longs discours, mais avec une sincérité totale. Dieu n'attend pas la perfection, il attend la vérité. Une conscience restaurée attire la paix et la présence de Dieu, même pendant la nuit. Et si ton cœur y consent, entre dans cette prière. Seigneur, je t'ouvre ma conscience avec honnêteté. Tu vois mes fautes, mes silences, mes manquements. Je ne veux rien cacher. Lave-moi par ton amour. Restaure ma paix intérieure. Je refuse de dormir avec un fardeau que toi seul peux enlever. Je reçois ton pardon et je me repose en toi. Amen. Lorsque la nuit tombe et que le silence s'installe, quelque chose de profond peut commencer. Ce moment où le monde ralentit n'est pas un vide, c'est un espace que Dieu désire remplir. Beaucoup considèrent le sommeil comme une simple pause physique, mais pour Dieu, la nuit est souvent un terrain d'œuvre spirituelle. C'est lorsque les défenses tombent, lorsque l'âme cesse de se débattre, que le ciel trouve un accès plus direct au cœur. Il est important de comprendre que dormir avec Dieu ne signifie pas seulement fermer les yeux après une prière rapide. Cela signifie s'endormir dans une posture intérieure de confiance, une confiance réelle où tu acceptes que Dieu veille mieux que toi.
La Bible affirme que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Pendant que ton corps se repose, Dieu continue d'agir, de protéger, d'ordonner, de restaurer. Mais pour que cette œuvre nocturne soit pleinement efficace, il est essentiel de déposer certaines charges. Beaucoup se couchent avec une peur sourde, peur de l'avenir, peur de manquer, peur de l'échec. Ces peurs deviennent des compagnons de nuit, nourrissant des rêves troublés ou un sommeil agité. Pourtant, Dieu n'a jamais voulu que tu affrontes la nuit seul avec tes inquiétudes. La confiance est une clé spirituelle. Elle n'annule pas les réalités difficiles, mais elle déclare que Dieu est plus grand que ce que tu affrontes. Avant de t'endormir, prends l'habitude de confier explicitement ton lendemain à Dieu. N'attends pas d'avoir toutes les réponses. Offre-lui simplement ton avenir, comme on remet un objet précieux entre des mains sûres. Seigneur, ce soir je te confie ce que je ne peux maîtriser. Je te donne mes lendemains incertains, mes attentes, mes peurs cachées. Je choisis de te faire confiance. Veille sur moi pendant mon sommeil. Agis pendant que je me repose. Je m'abandonne à ta fidélité. Amen. Lorsque cette confiance est déposée, quelque chose change intérieurement. Le sommeil devient plus profond, mais surtout, l'âme cesse de lutter. C'est souvent dans cet état que Dieu commence à parler d'une manière nouvelle. Pas toujours par des rêves spectaculaires, mais par des ajustements subtils, des directions intérieures, des guérisons silencieuses. Il est important de ne pas chercher la manifestation, mais la présence. Beaucoup désirent vivre des expériences nocturnes extraordinaires, mais négligeant l'essentiel. Offrir à Dieu un cœur disponible. La nuit n'est pas un spectacle, c'est une intimité. Dieu travaille souvent de manière discrète, presque imperceptible, mais toujours efficace. Parfois, tu te réveilleras sans souvenir particulier, mais avec une paix nouvelle. D'autres fois, une clarté inattendue surgira dans ton esprit. Ou encore, une lourdeur que tu portais depuis longtemps aura disparu sans explication logique. Ne méprise jamais ces œuvres silencieuses. Elles sont souvent le fruit d'une nuit confiée à Dieu. Il est aussi essentiel de comprendre que ton environnement influence ton repos spirituel. Ce qui entoure ton sommeil façonne ton cœur. Les dernières paroles que tu entends, les dernières images que tu regardes, la dernière émotion que tu nourris avant de dormir, tout cela laisse une empreinte. C'est pourquoi il est sage de sanctifier ce moment. Éteindre certaines sources de distraction n'est pas une contrainte, mais une protection. Choisir une parole de Dieu plutôt qu'un flot d'informations est un acte spirituel. Créer une atmosphère paisible, même simple, permet à ton âme de se détendre et de s'ouvrir. Tu n'as pas besoin d'un rituel complexe. La simplicité plaît à Dieu. Une lumière douce, quelques instants de silence, une prière sincère suffisent. Ce qui compte, c'est l'intention du cœur. Dieu répond à ceux qui le cherchent avec honnêteté, même dans les choses les plus simples. Il est également important de parler de la peur qui s'invite parfois la nuit. Pour certains, l'obscurité réveille des angoisses anciennes. Pour d'autres, les nuits sont marquées par des oppressions, des cauchemars, un sentiment de menace inexpliquée. Sache ceci, la nuit n'appartient pas à la peur, elle appartient à Dieu. La Bible affirme que même les ténèbres ne sont pas obscures pour Dieu. Sa présence traverse la nuit sans difficulté. Lorsque tu te couches en invoquant son nom, tu entres sous une protection réelle. Ce n'est pas une formule magique, c'est une alliance. Dieu veille sur ceux qui se confient en lui. Si la peur tente de s'installer, n'essaie pas de lutter seul. Appelle Dieu. Même silencieusement, même avec un simple mot. Son nom est une forteresse. La paix revient souvent là où son nom est honoré. Seigneur, je te remets mes nuits et mes peurs. Je refuse de laisser l'angoisse diriger mon repos. Sois mon refuge dans l'obscurité. Que ta présence chasse toute crainte. Je m'endors sous ta protection. Amen. La nuit est aussi un temps où Dieu restaure. Restaurer ce que la journée a usé. Restaurer ce que les combats ont fragilisé. Restaurer ce que les paroles blessantes ont abîmé. Dieu est un restaurateur patient. Il n'agit pas toujours dans l'urgence, mais dans la profondeur. Beaucoup cherchent la guérison dans l'agitation, alors que Dieu la dépose souvent dans le repos. Le sommeil devient alors un lieu de réparation intérieure. Même lorsque tu ne ressens rien, Dieu travaille. Fais-lui confiance.
Il y a des blessures qui ne se guérissent pas par des explications, mais par une présence fidèle. Et cette présence se manifeste souvent la nuit, lorsque l'âme n'est plus distraite. Accepte de ne pas tout comprendre. Accepte simplement de te laisser aimer. Avant de continuer, prends un instant. Respire calmement. Laisse ces paroles s'ancrer. Ne cherche pas à analyser. Reçois. Dieu n'est pas pressé. Il est là, maintenant. Seigneur, merci pour ta présence fidèle. Merci pour la paix que tu installes doucement. Merci parce que même dans le silence, tu agis. Je choisis de me reposer en toi. Continue ton œuvre en moi pendant cette nuit. Amen. Alors que la nuit avance et que le corps s'abandonne peu à peu au sommeil, il reste une chose essentielle que Dieu désire sceller en toi. La certitude que tu n'es jamais seul, même lorsque tu dors. Beaucoup vivent leur journée avec foi, mais confient inconsciemment leur nuit à l'inquiétude. Pourtant, Dieu est le même dans la lumière comme dans l'obscurité. Sa présence ne dépend pas de ton état de conscience. Elle demeure. Dormir en Dieu, c'est accepter que sa fidélité ne s'interrompt jamais. Même lorsque ton esprit s'éteint, son regard reste posé sur toi. La Bible nous rappelle que Dieu donne à ses bien-aimés le sommeil. Ce n'est pas seulement un repos physique, c'est un don, un signe que tu peux lâcher prise sans crainte. Il est temps de comprendre que tu n'as pas à tout régler avant de dormir pour mériter la paix. Beaucoup repoussent le repos parce qu'ils pensent devoir d'abord être fort, stable, irréprochable. Mais Dieu n'attend pas que tu sois prêt. Il t'invite à venir tel que tu es, fatigué, fragile, incertain parfois. Le repos devient alors un acte d'humilité, pas une récompense. La nuit est aussi un moment où Dieu renouvelle les forces intérieures. Tu peux te coucher épuisé et te réveiller avec une énergie nouvelle, sans pouvoir expliquer comment. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est réel. Dieu travaille dans ce qui échappe à ta logique. Il restaure l'âme comme on répare une terre en profondeur, lentement, silencieusement. Parfois, tu ne verras pas immédiatement les fruits, mais ne doute pas. Chaque nuit confiée à Dieu est une semence, chaque abandon est un acte de foi, et ces semences portent leurs fruits en leur temps. La paix que tu ressens aujourd'hui prépare la clarté de demain. Il est aussi important de déclarer la vérité de Dieu sur ta vie avant de dormir. Les paroles ont un poids spirituel. Ce que tu affirmes en dernier nourrit ton cœur pendant la nuit. Même une phrase simple, dite avec foi, peut transformer ton repos. Tu peux dire intérieurement « Dieu veille sur moi. Je suis en sécurité. Mon avenir est entre ses mains. » Ces paroles ne sont pas de simples pensées positives. Elles sont des déclarations de confiance. Elles ferment la porte à la peur et ouvrent celle de la paix. Si des pensées sombres tentent de revenir, ne les combats pas avec agitation. Remplace-les doucement par la vérité. La nuit n'est pas un champ de bataille, c'est un refuge. Plus tu te reposes en Dieu, moins l'ennemi a de prise. Il arrive aussi que Dieu parle au cœur d'une manière très douce pendant la nuit. Pas toujours par des mots, mais par une orientation intérieure. Un sentiment de paix concernant une décision. Une certitude nouvelle. Une libération silencieuse. Sois attentif à ce que tu ressens au réveil. Dieu parle souvent par ce qu'il enlève autant que par ce qu'il donne. Ne te décourage pas si certaines nuits semblent ordinaires. La fidélité ne se mesure pas à l'intensité des sensations. Dieu agit aussi dans la constance. Ce qui compte, c'est la régularité de ton abandon. Nuit après nuit, tu construis un lieu intérieur où Dieu est chez lui. À ce stade, laisse ton cœur se déposer pleinement. Tu n'as plus rien à prouver, rien à contrôler, rien à anticiper. Tu peux te laisser aller au repos, sachant que Dieu veille. Et maintenant, laisse cette prière sceller tout ce qui a été déposé. Seigneur, je te confie entièrement cette nuit. Mon corps, mon âme, mon esprit sont entre tes mains. Je renonce à toute inquiétude. Je reçois ta paix. Veille sur moi pendant mon sommeil. Restaure ce qui est fatigué. Guéris ce qui est blessé. Aligne mon cœur avec ta volonté. Que cette nuit soit un lieu de repos, de protection et de renouvellement.
Je m'endors dans ta présence, en confiance, sans crainte, par Jésus-Christ. Amen. Reste encore quelques instants dans le silence. Respire lentement. Laisse ton corps se détendre. Il n'y a plus rien à faire. Dieu est là. Tu peux dormir en paix. Que cette nuit soit douce, que ton repos soit profond, et que Dieu continue son œuvre en toi, même maintenant. Alors que le silence devient plus profond et que tout ton être glisse doucement vers le repos, Dieu désire t'emmener encore plus loin, dans un abandon total. Il y a un niveau de paix qui ne vient pas de la compréhension, mais de la confiance absolue. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que Dieu tient tout, même ce que tu ne vois pas encore. Beaucoup de luttes intérieures viennent du besoin de contrôler. Contrôler le temps, les résultats, les réactions des autres, l'avenir. Mais la nuit est un rappel divin. Tu n'as pas été créé pour tout porter. Lorsque tu dors, tu reconnais sans mots que tu es limité et que Dieu, lui, ne l'est pas. Le sommeil devient alors une prière silencieuse, une déclaration de dépendance. Dieu ne t'appelle pas seulement à te reposer physiquement, mais à te reposer intérieurement en lui, à cesser de résister, à cesser de te juger, à cesser de rejouer les scènes du passé ou d'anticiper celles de demain. Le moment présent suffit, et dans ce présent, Dieu est pleinement là. Il y a des chaînes invisibles qui tombent lorsque tu acceptes de ne plus lutter. Des tensions accumulées depuis des semaines, parfois des années, commencent à se relâcher. Le corps se détend, mais l'âme aussi. Et souvent, c'est dans cet état que Dieu libère, sans bruit, sans annonce, sans émotion spectaculaire. Ne sous-estime jamais la puissance d'une nuit donnée à Dieu. Ce que tu n'arrives pas à régler par l'effort, Dieu peut l'apaiser par le repos. Ce que tu ne parviens pas à comprendre, Dieu peut le réaligner dans ton sommeil. Il n'a pas besoin de ton agitation. Il a besoin de ton accord. Peut-être que certaines blessures sont si profondes que tu n'oses plus y toucher. Des déceptions anciennes, des paroles qui ont marqué ton identité, des pertes que tu n'as jamais vraiment pleurées. Dieu les voit et il n'est pas pressé. Il guérit avec douceur. La nuit devient alors un espace de consolation où l'âme est visitée sans être brusquée. Si ton cœur est fatigué, laisse-le se reposer maintenant. Tu n'as pas à être fort ce soir. Tu as seulement à être vrai. Dieu n'est pas attiré par les façades, mais par les cœurs sincères. Même ton silence est une prière pour lui. Et parfois, Dieu restaure aussi la vision intérieure pendant la nuit. Tu te couches confus et tu te réveilles avec une direction plus claire. Tu te couches découragé et tu te réveilles avec une espérance nouvelle. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des œuvres discrètes de Dieu, déposées pendant que tu dormais. Il est possible que tu ne te souviennes pas de ce moment précis où la paix est revenue, mais tu en verras les effets. Une patience nouvelle, un regard plus doux, une force intérieure renouvelée. Dieu travaille souvent dans ce qui ne se voit pas immédiatement. Alors laisse cette vérité descendre profondément en toi. Cette nuit compte. Elle n'est pas une parenthèse inutile. Elle est un lieu de rencontre. Même si tu t'endors rapidement, même si ton esprit se déconnecte, Dieu reste présent. Sa main ne se retire pas. Seigneur, je te remercie pour ce repos que tu m'offres. Je renonce à tout contrôle inutile. Je me dépose entièrement entre tes mains. Fais ton œuvre en profondeur. Même si je ne comprends pas, même si je ne ressens rien, je te fais confiance. Je crois que tu agis. Je crois que tu restaures. Je crois que tu veilles. Amen. Maintenant, tu peux laisser ton souffle devenir lent et régulier. Ton corps sait comment se reposer. Ton âme aussi. Il n'y a plus rien à retenir, plus rien à analyser, plus rien à craindre. Dieu est là. Il était là avant que tu t'endormes. Il sera là à ton réveil. Et entre les deux, il veille avec amour. Repose-toi, dors en paix, et laisse Dieu continuer ce qu'il a commencé. Alors que le sommeil devient plus lourd et que la conscience s'efface doucement, laisse cette vérité t'envelopper. Dieu agit même quand tu n'as plus la force de penser. Il agit quand les mots cessent. Il agit quand les prières deviennent silencieuses. Sa fidélité ne dépend jamais de ton niveau d'énergie, mais de son amour constant. Il y a des moments dans la vie où l'âme est tellement fatiguée qu'elle ne sait plus quoi demander. Trop de combats, trop de déceptions, trop de questions sans réponse.
mais Dieu comprend ces silences. La Bible nous rappelle que même lorsque nous ne savons pas prier comme il faut, Dieu connaît les soupirs profonds du cœur. Ce que tu ne formules plus avec des mots, il le reçoit quand même. La nuit devient alors un langage entre ton cœur et Dieu. Un langage sans phrase, sans structure, sans effort, juste une présence. Et cette présence suffit. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que tu ressens. Dieu le sait déjà. Tu n'as pas besoin de justifier ta fatigue. Il la voit. Tu n'as pas besoin de cacher tes faiblesses. Il les accueille. Parfois, Dieu permet le sommeil profond pour te protéger, pour te retirer temporairement du bruit, des exigences, des pressions. Comme un père qui prend son enfant fatigué dans ses bras, Dieu te couvre et te laisse dormir pendant qu'il veille. Ce n'est pas un abandon, c'est une protection. Il y a aussi des luttes qui ne se gagnent pas par la réflexion, mais par le lâcher-prise. Plus tu essaies de comprendre certaines choses, plus elles t'épuisent. Mais lorsque tu acceptes de les remettre à Dieu et de t'endormir malgré l'incertitude, quelque chose se brise intérieurement. Le poids diminue, la tension s'allège, la paix commence à s'installer. Ne crois pas que Dieu est silencieux parce que tu n'entends rien. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est rempli d'attention, de soins, de travail invisible. Beaucoup de transformations profondes commencent dans des saisons calmes, presque imperceptibles. La nuit est l'une de ces saisons. Il est possible que ton corps se repose pendant que Dieu restaure ton identité. Que ton esprit dorme pendant que Dieu réaligne ton cœur. Que ton inconscient se détende pendant que Dieu guérit des blessures anciennes. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Même ton sommeil devient un espace sacré. Si demain tu te réveilles sans souvenir particulier, ne doute pas. Si tu te réveilles encore fatigué, ne te décourage pas. Dieu agit parfois couche après couche, nuit après nuit. La guérison profonde n'est pas toujours instantanée, mais elle est réelle. La paix durable se construit dans la constance. Alors continue, nuit après nuit, à lui confier ton repos. Même les soirs où tu n'as pas envie de prier, même les soirs où ta foi te semble faible, même les soirs où tu t'endors trop vite pour réfléchir. Dieu ne mesure pas ton abandon à la longueur de tes prières, mais à la sincérité de ton cœur. Et maintenant, sans effort, sans attente, laisse cette dernière prière t'accompagner vers le sommeil. Seigneur, je me remets entièrement à toi. Je n'ai plus rien à porter ce soir. Je dépose mes forces et mes faiblesses entre tes mains. Que ton repos m'enveloppe, que ta paix garde mon cœur, que ta présence veille sur moi. Je m'endors en confiance, certain que tu es là. Amen. Il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à demander, plus rien à retenir. Laisse-toi aller au repos. Laisse Dieu faire ce que toi tu ne peux pas faire maintenant. Dors paisiblement. Dieu veille. Alors que ton corps est désormais presque immobile et que la respiration devient naturelle, laisse cette assurance descendre encore plus profondément. Dieu ne te demande rien de plus en cet instant. Il ne te demande pas d'être fort, il ne te demande pas d'être clair, il ne te demande pas d'être courageux. Il te demande seulement de rester là, dans ce repos simple, vrai, confiant. Il y a une grande liberté dans le fait de ne plus avoir à produire quoi que ce soit. Beaucoup passent leur vie à essayer d'être à la hauteur, à répondre aux attentes, à porter des responsabilités lourdes. Mais la nuit rappelle une vérité essentielle. Ta valeur ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es aux yeux de Dieu. Et même endormi, tu restes précieux. Dieu ne t'aime pas davantage quand tu es éveillé que lorsque tu dors. Son regard ne se détourne pas lorsque tes yeux se ferment. Il n'attend pas ton réveil pour être présent. Il est là maintenant, tout aussi attentif, tout aussi proche, tout aussi bienveillant. Peut-être que ton cœur a été durci par le temps, par les déceptions répétées, par les prières restées sans réponse. Peut-être que tu t'es protégé en fermant certaines portes intérieures. Dieu respecte ses protections. Il ne force jamais l'entrée. Mais la nuit, doucement, il se tient là, patient, jusqu'à ce que ton cœur se détende à nouveau. Et souvent, sans que tu t'en rendes compte, quelque chose s'ouvre. Une résistance tombe, une méfiance s'apaise, une peur ancienne perd de sa force. Dieu travaille sans violence, sans pression. Il agit par sa constance. Il y a aussi des fatigues que tu n'as jamais nommées. Une lassitude intérieure, une usure de l'âme, un découragement discret mais profond.
Tu continues d'avancer, mais à l'intérieur, tu es fatigué. Dieu voit cette fatigue, et cette nuit, il ne te demande pas d'expliquer. Il te demande seulement de te reposer. Le repos spirituel n'est pas l'oubli des problèmes, c'est la certitude qu'ils ne te définissent pas. Tu es plus que ce que tu traverses. Tu es plus que ce qui te pèse, et Dieu connaît parfaitement le chemin qui te mènera hors de ce qui t'épuise. Pendant que tu dors, Dieu peut renforcer ta patience. Il peut renouveler ton espérance. Il peut rétablir une confiance que tu pensais perdue. Ces choses ne se produisent pas toujours avec des émotions fortes, mais avec une paix durable qui s'installe doucement. Si ton esprit tente encore de s'accrocher à certaines pensées, ne lutte pas. Laisse-les passer comme des nuages. Tu n'as rien à résoudre maintenant. Le moment de réfléchir viendra plus tard. Ce moment-ci est réservé au repos. Rappelle-toi, Dieu travaille mieux quand tu t'arrêtes. Ce n'est pas un échec de lâcher prise, c'est un acte de foi. C'est reconnaître que Dieu est Dieu et que tu peux te reposer sur lui. Alors, laisse cette prière simple accompagner ton sommeil. Seigneur, je m'arrête maintenant. Je dépose ce qui me fatigue. Je relâche ce qui me pèse. Je reçois ton repos. Même dans mon sommeil, je te fais confiance. Veille sur moi. Reste près de moi. Amen. Et maintenant, laisse ton corps s'enfoncer dans le repos. Chaque muscle peut se détendre. Chaque pensée peut ralentir. Chaque battement de cœur peut devenir plus paisible. Il n'y a aucune urgence, aucune menace, aucune obligation. Seulement la présence fidèle de Dieu qui veille, qui protège, qui aime. Dors tranquillement. Dieu est là. Alors que tout en toi ralentit encore davantage, laisse cette certitude s'enraciner profondément. Tu es en sécurité, pas seulement physiquement, mais intérieurement. Ta vie n'est pas laissée au hasard. Même lorsque tu ne comprends pas le chemin, Dieu reste présent à chaque étape. Il y a des saisons où Dieu ne parle pas pour expliquer, mais pour apaiser. Des saisons où il ne donne pas de réponse immédiate, mais une paix suffisante pour continuer. La nuit fait partie de ces temps sacrés où Dieu ne cherche pas à instruire ton intelligence, mais à reposer ton âme. Tu n'as pas besoin de revoir ton passé maintenant. Tu n'as pas besoin de corriger demain. Tu peux laisser tout cela entre les mains de Dieu. Ce qui doit être rappelé le sera au bon moment. Ce qui doit être guéri l'est déjà en train de l'être, même si tu ne le vois pas encore. Il y a une grande douceur dans le fait d'accepter de ne pas tout maîtriser, de reconnaître que certaines choses te dépassent. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Dieu n'a jamais voulu que tu portes seul le poids de ton existence. C'est pour cela qu'il t'invite au repos. Pendant que tu dors, Dieu peut aussi protéger ton cœur, protéger tes pensées, garder ton esprit de ce qui pourrait t'atteindre. Sa protection ne dépend pas de ta vigilance, mais de sa fidélité. Même lorsque tu es inconscient, il reste attentif. Si tu as traversé des périodes de peur nocturne, de réveils anxieux, de pensées oppressantes, sache que ces choses n'ont pas le dernier mot. Dieu est plus fort que toute obscurité intérieure. Sa lumière atteint même les zones les plus enfouies de l'âme. La nuit peut devenir, avec le temps, un lieu de refuge plutôt qu'un lieu d'angoisse. Chaque fois que tu choisis de t'endormir en confiance, tu changes quelque chose en profondeur. Tu rééduques ton cœur à la paix. Tu rappelles à ton âme que Dieu est digne de confiance. Et même si certaines nuits restent difficiles, ne te juge pas. La fidélité de Dieu ne dépend pas de la qualité de ton sommeil. Elle demeure. Nuit après nuit, Dieu t'accompagne, patiemment. Il est possible que cette paix que tu ressens maintenant soit discrète, presque fragile, mais ne la sous-estime pas. Une paix fragile est souvent le début d'une grande restauration. Dieu commence toujours doucement. Alors laisse cette prière finale s'écouler en toi comme un murmure rassurant. Seigneur, je te remercie parce que tu ne m'abandonnes jamais. Même quand je dors, tu veilles. Même quand je doute, tu restes fidèle. Je choisis de me reposer en toi. Garde mon cœur, garde mon esprit, garde mon sommeil. Amen. Il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à expliquer, plus rien à craindre. La nuit peut suivre son cours. Ton corps peut dormir. Ton âme peut se reposer. Dieu est là. Il a toujours été là. Et il le sera encore à ton réveil. Dors paisiblement. Laisse la paix t'envelopper.
Laisse Dieu continuer son œuvre en toi. Alors que ces dernières paroles s'éloignent doucement, il n'est plus nécessaire de rester attentif. Tu peux laisser ta conscience se dissoudre dans le calme. Ce qui devait être entendu l'a déjà été. Ce qui devait être déposé est maintenant entre les mains de Dieu. Il n'y a rien à retenir, rien à mémoriser. La paix n'a pas besoin d'être comprise pour agir. Elle s'installe d'elle-même, comme une couverture posée avec soin sur un cœur fatigué. Dieu ne brusque jamais la fin. Il accompagne, il enveloppe, il veille. Peut-être que tu dors déjà, peut-être que tu es encore entre deux états, à mi-chemin entre l'éveil et le sommeil. Peu importe. Dieu agit dans les deux. Il n'y a pas de moment perdu. Même l'abandon inconscient lui appartient. Rappelle-toi, sans effort, sans pensée précise, tu es gardé, tu es entouré, tu es soutenu, pas parce que tu as bien fait, mais parce que Dieu est fidèle. Sa fidélité ne fluctue pas avec ton état intérieur. Elle demeure stable, constante, rassurante. Cette nuit n'a pas besoin d'être parfaite pour être utile. Même un sommeil agité peut devenir un lieu de protection lorsque Dieu est invité. Même un repos incomplet peut contenir une œuvre profonde. Dieu ne travaille pas selon nos critères. Il travaille selon son amour. Alors laisse le temps passer. Laisse la nuit suivre son cours. Laisse ton corps récupérer. Laisse ton âme respirer. Rien ne presse. Rien ne menace. Rien ne manque. Dieu veille sur toi maintenant. Il veillera encore dans un instant. Il sera là à ton réveil. Et entre ces moments, pendant que tu dors, pendant que tu rêves ou que tu ne rêves pas, Dieu reste fidèle à son œuvre. Une œuvre de paix, une œuvre de restauration, une œuvre d'amour. Tu peux dormir, tu peux lâcher prise, tu peux te reposer. La nuit est entre ses mains, et toi aussi. Si cette prière t'a apporté la paix, prends un instant avant de t'endormir pour soutenir cette œuvre. Abonne-toi à la chaîne Foi Chrétienne afin de recevoir chaque soir des temps de prière et de repos en présence de Dieu. Tu peux aussi aimer cette vidéo et la partager avec une personne qui a besoin de paix cette nuit. Que Dieu te bénisse et que son repos t'accompagne maintenant et toujours.